Eh bien bonjour à tout le monde, les vidéos de la semaine. Eh bien moi j'ai une grosse journée aujourd'hui, voilà. Donc je vais me poser avec vous, c'est super bien. Voilà. Alors des petites nouvelles d'Etty. Alors voilà, elle a fleuri en fait, hein. Je vous ai pas donné de nouvelles depuis longtemps. Elle a fleuri et puis du coup on a coupé les petits bouts et on va les replanter. Et ça marche encore mieux sur la tête. Donc c'est parfait. Donc aujourd'hui, j'ai mes lunettes à verre progressif. Voilà. C'est merveilleux, je m'y habitue. Donc prenez une brique, une sangle, un zafou, de quoi boire. Moi j'ai un Yogiti aujourd'hui. Dans les Yogiti, il y a toujours des petits mots. Si vous buvez ça, gardez-moi les petits mots parce que j'aime bien m'en servir. Et moi aujourd'hui, c'est l'amour mène à la compassion. Voilà. Aimer le monde, je trouve ça vachement bien. Donc c'est parfait. Donc, je voulais commencer peut-être la pratique. Alors, je lis ça en ce moment, Votre corps, votre yoga. C'est un bouquin qui est hyper intéressant pour nous, les professeurs de yoga. Et alors, je voulais lire quelque chose. Où est-ce que c'était? Ah oui, voilà. C'était par rapport, en fait, parce que souvent, on a tendance à se référer en fait à ce qu'on a vu dans les pratiques, dans les postures, à ce qu'on a vu sur des bouquins, à ce qu'on voit sur, là en ce moment un peu moins, mais les gens qui pratiquent avec nous, il y a des gens qui sont souples, il y a des gens qui sont pas souples, voilà, donc on veut faire pareil, mais l'important, et comme je le dis toujours, c'est vraiment d'être dans les sensations. Donc, de ne pas vouloir faire pareil, de vouloir faire pour soi avant tout, avant toute chose. Par exemple, je vous lis ça. Si Monsieur Raide et Madame Souple commencent en même temps à faire des asanas, des postures, au début, ils auront sans doute la même amplitude de mouvement, car ils présentent la même résistance à la tension à l'avant du corps. Pour la posture pour la posture du cobra. Mais à mesure qu'ils travailleront ces résistances, Madame Souple ira de plus en plus loin dans l'extension, tandis que Monsieur Raide atteindra rapidement un point de compression. Frustré de ne pas aller aussi loin que sa camarade et convaincu qu'il a quelque chose qui cloche, il se peut que Monsieur Raide arrête le yoga. Et sa professeure apportera peut-être même de l'eau à son moulin, persuadé que s'il avait persévéré, il se serait ouvert au fil du temps. Hélas, cette ignorance de la réalité est souvent délétère. Monsieur Raide pourrait vite se blesser s'il essayait de pousser sa colonne dans une flexion marquée, alors que cette posture ne présente aucune difficulté pour Madame Souple. Il est dangereux de laisser croire aux élèves que l'on peut faire n'importe quelle posture et aller très loin dans chaque posture en faisant des efforts. Ils peuvent se faire mal et le risque de blessure est encore plus grand quand les professeurs le croient aussi. Nos os sont aussi uniques que tous les autres éléments de notre corps. Notre mobilité varie en fonction de notre squelette. D'autant plus en ce moment que je ne peux pas être derrière vous à venir vous corriger ou vous embêter ou faire des grimaces ou quoi que ce soit. C'est hyper important. La posture dont on parlait était la suivante. J'enlève les lunettes, mais était celle-ci. Voilà. On va les travailler aujourd'hui, ces postures-là. Ok. Quand on est sur la posture du sphinx, il y en a là, ils sont parfaitement bien en fait. On a aussi la posture du cobra. Moi, je peux la pratiquer là tout de suite. Non, pas tout de suite. Je peux pas faire bras tendus, ok. Voilà. Mais il y en a qui sont très à l'aise bras tendus, ok. Mais il faut mieux plier les bras. Moi, la bras tendu, ça tire aujourd'hui. Voilà. J'étais trop assise aujourd'hui.
Et puis, on a aussi posture du chien tête en haut. Bon, moi, je suis à l'aise là-dessus. Mais peut-être que tout le monde n'est pas à l'aise là-dessus. Donc, il vaut mieux rester soit sur le cobra en bas, hein, ou cobra un petit peu plus haut, ou bien la posture du sphinx. Ok? Voilà, c'est hyper important. Pratique toujours la posture, la contre-posture avec posture de l'enfant. Et ça là, c'est pareil. Moi, je vais avoir les fesses qui touchent les pieds, mais certains n'auront pas les fesses qui touchent les pieds. C'est pas grave non plus. D'accord? C'est-à-dire que ce que je vous propose, c'est avec mon corps à moi. Et du moment, vous avez bien vu que aujourd'hui, ben voilà, j'ai été un peu assise beaucoup. Donc, il faut vraiment, et même nous les profs, les professeurs de yoga, on doit vraiment écouter. Et peut-être d'abord, nous, on doit écouter pour mieux vous montrer. Donc, attention, surtout en ce moment, on pratique vraiment à distance. Voilà. Bien. J'espère que ça va aller, la lumière. Il est un peu tard, mais on va faire avec ça. Je sais que le son est OK et qu'il y a eu des petits soucis sur le son il y a 15 jours. C'était un autre ordinateur. Donc, mes excuses, mais voilà. Bien, on va commencer. Vous prenez un zafu ou une brique. Et là, pareil, hein, moi je m'installe comme ça. Certains vont être comme ça ou certains vont être plus à l'aise, les jambes allongées. L'important dans cette posture, c'est comment va être votre dos. Et puis, il y en a certains qui n'auront pas du tout besoin de placer quelque chose sous les fesses. Voilà. L'important, c'est que le dos, il reste droit. Pas qu'on parte vers l'arrière ou pas vers l'avant, mais vraiment que le dos reste droit. Donc, on peut simplement inviter le son de la cloche qui va nous faire entrer dans la pratique d'aujourd'hui. Donc, nous installons bien confortablement. Voilà, puis nous prenons soin simplement d'écouter notre respiration, de prendre conscience de notre posture, de ce moment où nous nous posons, où nous nous déposons en nous-mêmes, ensemble. Ne rien modifier à sa respiration, juste la laisser être telle qu'elle est. Tout comme notre corps, tout comme nos sensations, écouter. Sans vouloir changer ou faire plus ou moins ou mieux. Nous sommes ce que nous sommes. Et le yoga est vraiment un très beau chemin pour nous permettre cette acceptation, cette meilleure connaissance. Et déjà, simplement notant les sensations dans le corps, dans la posture. La respiration, l'attention. Est-ce que mon esprit s'égare ? Vous allez prendre une brique comme ceci. On peut changer le croisement des jambes, c'est pas mal d'équilibrer. Vous allez prendre une brique comme ceci. Voilà, ou comme ceci plutôt dans la position basse. Vous la placez devant vous. Aspire le nombril vers la colonne, contracte légèrement l'anus, amène le menton vers la poitrine sans trop baisser la tête, en repoussant le sommet du crâne vers le ciel. Puis à l'inspiration, vous allez monter les bras. Donc peut-être les bras vont s'arrêter là,
Moi, je suis à l'aise en amenant les bras un petit peu plus loin, mais c'est moi. Expire ou redescendez. Inspire, viens monter. Expire, redescend. En gardant toujours le dos bien droit, en cherchant vraiment à ériger la colonne vertébrale. Allez à votre rythme sur l'inspire et sur l'expire. Je pensais toujours, lorsque vous êtes les bras vers le haut, les mains vers le haut, à bien abaisser vos épaules et à ne pas redescendre vos mains, vos bras qui sont allongés plus bas que la hauteur des épaules. Faites dos large. Toujours presser cette brique. Nombril aspire, anus contracté, menton, poitrine. Et vous viendrez relâcher. Relâchez devant vous. Puis vous allez venir, non pas boire un coup comme vous pensiez, amenez vos mains devant vous. On peut soit garder ce qu'on a derrière nous, le joli zafou de Miss Patte de velours, ou un autre joli zafou. Mais en tout cas, vous placez vos mains devant vous. Vous allongez votre colonne vertébrale. Vous poussez dans vos mains. Vous faites la petite voûte avec vos mains. Vous allongez la colonne. Le drishti, le regard est devant vous. Poussez dans vos ischions. Ok, amenez la main droite légèrement vers la droite. Posez votre main gauche sur votre main droite. Poussez dans vos mains. Amenez votre tête entre vos bras. Vraiment cherchez une respiration par la gorge. Respiration Ujjayi. Puis ramenez les mains devant vous. Toujours chercher cet allongement de la colonne. Puis amenez la main gauche un peu plus vers la gauche. La main droite sur la main gauche. Poussez dans vos mains, ancrez les ischions. Vraiment cherchez à allonger la colonne. Relâchez la tête entre les épaules. Et revenez devant. Poussez dans vos mains. Et doucement, vous remontez. Ok. Vous inspirez, vous montez vos bras vers le ciel. Abaissez vos épaules. Comme on a fait la semaine dernière, amenez vos mains de chaque côté, vos bras de chaque côté. Allongez, paume de main vers le ciel, parallèle au sol. Toujours l'engagement des bandas. Puis vous allez amener le bras droit, la main droite derrière la fesse droite. La main gauche sur le genou droit. D'abord, regardez vers la droite. Et si vous le pouvez, regardez au-dessus de votre épaule droite, mais ne forcez rien. Attention à vos cervicales, important est de garder votre colonne vertébrale dans vraiment une verticalité, pas une raideur, mais bien une verticalité. Puis doucement revenir, main en namasté. Observe les sensations. On peut changer le croisement des pieds de nouveau. À l'inspiration, vous montez vos bras, vous abaissez vos épaules. Expire, descendez vos bras parallèles au sol, paume de main vers le ciel. vers le ciel. Puis vous allez venir amener main droite sur genou gauche. Placez main gauche derrière fesse gauche. Regardez vers la gauche. Puis si vous le pouvez seulement, amener le regard au-dessus de l'épaule gauche en maintenant bien la colonne vertébrale allongée. Et doucement, on ramène les mains en namasté. On respire profondément, observe les sensations. Si la respiration s'est accélérée, on n'hésite pas à poser. Dans la pratique du yoga, je le dis depuis toujours en fait, l'idée c'est surtout pas d'avoir une respiration accélérée, sinon on est dans une pratique de gymnastique et pas dans le yoga, pas dans la sensation.
Puis vous replacez vos mains de chaque côté. Ok. Donc nous étions ainsi. Et vous allez venir vous placer à genoux. Et puis posture de l'enfant. Poussez dans vos bras. Petite arche avec les mains. Pensez à... Alors en ce moment, c'est plus du caramel au beurre salé. J'ai un ami, un de mes élèves, Hervé, merci beaucoup pour ton miel, il est super bon. Donc on imagine qu'on ouvre un pot de miel. C'est encore plus dur parce qu'il y a le sucre qui a collé dedans. Donc on tourne à la fois, on se sert de notre pince que sont vraiment nos deux pouces index. Et on va aller imaginer qu'on tourne dans un sens les index, on résiste avec les pouces dans l'autre sens. Voilà, puis on allonge bien la colonne. Et doucement, vous venez à quatre pattes, vous engagez bien. Le nombril vers la colonne. Le drishti, le regard est au sol. Nombril aspiré, anus contracté. Vous poussez à la fois les ischions vers l'arrière, à la fois le sommet du crâne vers l'avant. Puis vous allez d'abord commencer par allonger en gardant les orteils du pied droit. Allongez la jambe droite, les orteils restent au sol. Poussez le talon vers l'arrière. Revenez. Puis inspire, jambe gauche, même chose. Ne désengagez rien. Restez toujours dans la conscience des sensations. Poussez le talon gauche vers l'arrière, vers le mur derrière vous peut-être. Okay. Puis vous allez à présent monter simultanément jambe droite, bras gauche. Inspire, expire, repose. Puis montez simultanément bras droit, jambe gauche. Cherchez à allonger. Expire. Monte et repose. Inspire et expire. Revenir sur posture de l'enfant. Vous pouvez poser votre tête au sol, vous arrondissez votre dos. Soit vous posez votre tête au sol, vous pouvez placer, on va changer un petit peu, on place les bras de chaque côté, on change. Voilà, c'est pas mal aussi de changer nos habitudes. Sentez bien le souffle qui va vraiment permettre au dos de s'élargir, votre diaphragme, respirez pleinement, profondément. La vie est respiration, la respiration est la vie. Puis vous reviendrez à quatre pattes, engagez les bandasses, nombril, anus, menton. Ok, poussez les ischions, poussez les talons, le sommet du crâne. Puis vous viendrez vous mettre en planche. Engagez bien vos jambes. Voilà, attention au niveau du bassin. Poussez dans vos talons. Okay. Puis vous venez, revenez sur les genoux, pliez les coudes en les gardant vraiment près de vous, c'est-à-dire que ça nous donne quelque chose comme ça. Pliez les coudes, ok, et là vous posez votre poitrine au sol. On est vraiment dans la posture du bébé cobra. Voilà, vous n'avez pas les coudes sur les côtés mais bien serrés comme ça. Ok. Observez ce qui se passe au niveau de l'abdomen. Respirez profondément. Gardez bien vos coudes près de votre buste. Appuyez sur les coups de pied. Le drishti est devant vous, bout du nez. Ok. Puis de nouveau, revenez sur posture de l'enfant. Respirez.
Respiration Ujjayi toujours. Okay. Revenir quatre pattes. Engagez bien vos bandhas. Okay. Vous pliez vos coudes. Vous avancez le buste, vous pliez vos coudes, vous amenez la poitrine en premier au sol. Ok, reviens sur bébé cobra. Il s'appelle le cobra dans le livre de la jungle. Non, c'est pas Bagheera, non, je ne sais plus. Eh bien, imaginez ce cobra. Ok, vous viendrez vous installer. Makarasana. Donc, petit coussin avec les bras. Vous allez joindre les pointes de pied l'une à l'autre et amener votre front sur vos bras. Profonde respiration. Ok. Vous écartez les pieds de la largeur des hanches. Vous gardez vos bras de cette manière. Vous tenez chaque biceps dans vos mains. À force de faire les chiens tête en bas, les biceps sont énormes. De faire toutes ces pratiques de yoga chaque semaine et plusieurs fois par semaine, parce que vous pouvez les revoir, eh bien, vos biceps sont cotons. Hein. Ok, et vous allez coller le front sur les poignets et monter vos bras. Donc ça donne ça. Monter et le buste et les bras. Voilà, on est comme ça. Poussez dans les coups de pied. Respirez profondément. Ok, puis revenez au sol et réinstallez posture de l'enfant. Ok, puis revenez quatre pattes. Réengagez bien bandhas, nombril, anus, menton, regard, drishti. Plie les coudes, amène le buste vers l'avant, plie les coudes et amène la poitrine au sol. Bébé cobra, je vais l'appeler, je sais pas moi, serpent quoi. Et puis vous reviendrez poser petit coussin avec les bras, front sur les poignets, joindre les pieds, les pointes de pied l'une à l'autre. Profonde respiration. Observez tout ce qui se passe. Au niveau de votre respiration, dans votre ventre, on va chercher vraiment à masser en respirant profondément. Là, je vous demande simplement de respirer par l'abdomen. Ok. Sentez la respiration, le ventre qui se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Vos pieds sont toujours joints, c'est-à-dire les deux pointes de pied connectées, le front sur les poignets.
Sentez bien ce massage de l'abdomen. Toutes ces petites choses à digérer, physiquement, mentalement, émotionnellement. Le yoga est holistique, c'est-à-dire qu'il intervient vraiment sur tout ce que nous sommes. Pas seulement un corps, pas seulement un esprit, mais tout. Voilà, tout cela. Et donc je vous retrouve, vous restez comme ça et je vous retrouve pour la deuxième partie.